savez-vous du Parlement européen ? Si le mois de mai fait plus écho à des week-ends à rallonge qu'à un temps fort de la politique, l'année 2019 s'annonce différente. La raison ? Les élections européennes qui se profilent à l'horizon. Elles auront lieu du 23 au 26 mai 2019 dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne pour désigner la 9e législature du Parlement européen. Pourquoi, me direz-vous, l'élection se déroule-t-elle sur 4 jours ? Car tous les citoyens ne votent pas en même temps. En France, nous sommes généralement appelés aux urnes le dimanche. C'est pourquoi les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Mais c'est quoi le Parlement européen ? Pourquoi est-ce une institution primordiale ? Et quels sont les changements qui vont être opérés à l'occasion des élections à venir ? On va essayer de vous résumer tout ça dans cette courte vidéo. Tout d'abord, le rôle du Parlement. Le Parlement européen est à l'échelle de l'Europe, ce qui est l'Assemblée nationale en France. Il s'agit de l'institution qui représente l'ensemble des peuples des États membres de l'UE. C'est d'ailleurs le seul organe de l'Union européenne à être élu directement. Il constitue donc, sans grande surprise, un rouage essentiel du mécanisme institutionnel européen. Alors le but de la vidéo, c'est un petit peu de vous expliquer le plus simplement possible les objectifs, les missions, les prérogatives du Parlement. De manière générale, nous allons juste retenir que le Parlement européen dispose de 3 compétences, de 3 pouvoirs. Tout d'abord, le pouvoir législatif. C'est le Parlement qui édicte la loi communautaire en collaboration avec le Conseil de l'Union. Ensuite, il dispose d'un pouvoir budgétaire. Ici encore, le Parlement travaille en étroite collaboration avec le Conseil pour établir le budget annuel de l'Union. Et en bout de course, c'est le Parlement qui a le dernier mot. Enfin, il détient le pouvoir de contrôle de l'exécutif de l'Union européenne. Le Parlement s'assure du respect du droit communautaire et contrôle les autres institutions. Comment se compose l'hémicycle ? Normalement, le Parlement européen est composé de 751 eurodéputés élus au suffrage universel direct. Mais en mars prochain, seulement 705 eurodéputés seront élus. Sybille, attends, là je comprends pas. C'est quand même 46 sièges de moins qu'il y a 5 ans, en 2014. T'es sûr de ce que t'avances ? Non, je t'assure, je vais t'expliquer. La raison, c'est le Brexit. Et oui, les députés britanniques ne siégeront plus à l'issue du scrutin prochain. C'est logique, le pays devrait quitter l'Union au 29 mars prochain. Dans les textes, le nombre de sièges est alloué en fonction de la démographie de chaque pays. Nous allons élire pour 5 ans 751 députés, chiffre désormais intangible, même si d'autres pays viennent rejoindre le club. Le mode du scrutin, c'est la proportionnelle. Plus vous avez d'habitants et plus vous avez de députés. Mais il y a une limite pour permettre aux petits États d'être dignement représentés. Ainsi, au deux bouts de l'échelle, vous avez l'Allemagne, avec 96 députés, et puis Malte, l'Estonie, le Luxembourg et Chypre, chacun en a 6. On remarque que la France est le 2e pays qui détient le plus de sièges dans l'hémicycle, juste après l'Allemagne. Sur les 73 sièges que détenait le Royaume-Uni, 27 vont être redistribués à 14 États membres. Ainsi, par exemple, la France va obtenir 5 sièges de plus, tout comme l'Espagne d'ailleurs. Mais quid des 46 sièges restants ? Ils vont être mis en réserve en l'attente de l'intégration de nouveaux pays à l'Union européenne. Mais comment se déroule le scrutin en France ? Étant donné que les électeurs français ne peuvent voter que pour les représentants de leur pays, les citoyens français vont donc voter pour une liste nationale unique composée de 79 candidats. Un scrutin qui suscite pourtant peu d'enthousiasme. Qui s'intéresse véritablement à ce scrutin ? À vrai dire, peu de monde. Les lieux de vote sont désertés alors même qu'ils constituent le fondement de nos démocraties modernes. L'histoire a amèrement constaté que plus les pouvoirs du Parlement européen étaient renforcés, plus les citoyens préféraient rester chez eux. Curieusement, la pratique du vote s'est effondrée depuis l'instauration en 1979 du suffrage universel direct pour élire les eurodéputés. En 2009, alors que le monde connaît la plus grave récession économique de son histoire, l'abstention connaît un pic de 59,37%. Souvent présentée comme le reflet d'une crise de la représentation politique et d'une insatisfaction croissante face à l'offre politique, l'abstention s'interprète différemment si l'on observe le phénomène sous différents prismes. D'un point de vue institutionnel, le paradoxe est total. Le Parlement européen, on l'a dit, c'est la seule institution représentative de l'Europe, parce que ses membres sont élus de manière directe. Alors comment se fait-il que les électeurs ne se sentent-ils pas plus concernés ? Certes, lorsque l'on vote au niveau communautaire, on n'est pas là pour élire son maire qui habite au coin de la rue, mais tout de même.
D'un autre côté, en se penchant sur l'aspect géographique du vote, on constate que le taux d'abstention varie d'un État à l'autre. Il est naturellement faible dans les pays où le vote est obligatoire, comme au Luxembourg ou en Belgique. A contrario, les pays de l'Europe de l'Est sont les champions de l'abstention. Intégrés à l'Union européenne suite à l'éclatement de l'URSS en 1991, les républiques soviétiques proclament une à une leur indépendance. Le 8 décembre, la Russie, l'Ukraine et le Bélarus proclament la fin de l'URSS. Le 25, Gorbatchev démissionne et le drapeau rouge est retiré du Kremlin. Ces pays sont encore de toutes jeunes démocraties. Et là-bas, le vote ne fait sûrement pas l'objet d'un droit glorifié, mais attise plutôt la méfiance des populations encore imprégnées de la culture totalitaire. D'ailleurs, leur ralliement à l'Union européenne résulte moins d'un attachement aux valeurs démocratiques qu'à un tremplin vers leur développement. Ce dernier facteur joue beaucoup, et pas seulement concernant le phénomène de l'abstention d'ailleurs. Considérant majoritairement leur voix comme anodine dans cette masse informe qui est l'Europe des peuples, les Européens n'interviennent concrètement que par leur vote, une fois tous les 5 ans. Et justement, ils s'en plaignent. Une fois l'enveloppe glissée dans l'urne, c'est parti pour 5 années de silence radio. Et installer un dispositif de communication directe entre les représentants et les représentés semble irréalisable et surtout irréaliste. Ça piétine et les Européens s'impatientent. À quand un changement ?